On ne parle que de ça, l'enseigne d'ameublement Habitat fête ses 50 ans en grande pompe et on va en parler avec deux figures emblématiques de la marque. D'abord le directeur de la création, Pierre Favresse, merci d'être au Figaro et vous êtes venu accompagné du directeur marketing Rémi Poirzon. Bonjour à vous aussi. Merci. La boîte va mieux, on va commencer par vous Rémi. On avait suivi il y a quelques années, il y a eu des plans sociaux, etc. La marque avait l'air très en difficulté. Aujourd'hui, en 2014, alors qu'elle fête ses 50 ans, elle en est où ? La marque va beaucoup mieux. Quand le groupe CAFOM, groupe français, a racheté Habitat, qui était une société anglaise, les pertes étaient quand même assez importantes. Immédiatement, on a mis en place un plan de restructuration, je vais dire à 360 degrés, puisque là, on a ouvert très récemment. Comment vous l'avez repositionné la marque aujourd'hui ? S'il fallait résumer Habitat aujourd'hui, vous diriez quoi ? Je disais une enseigne d'ameublement, certes. C'est plus qu'une enseigne d'ameublement, c'est une enseigne d'ameublement et d'équipement. C'est l'équipement complet de la maison. Chez Habitat, on peut se meubler complètement à une ou deux exceptions près, du salon, la salle à manger, la salle de bain, la chambre. On peut équiper en meubles et on peut décorer. On peut cuisiner comme on peut se coucher et bien dormir dans des bons lits et des matelas agréables. Sur le thème, 3 mots-clés qui sont l'ADN de la marque, Pierre en parlera probablement encore mieux que moi. Le beau, l'utile et l'accessible, c'est-à-dire c'est un design qui est facile à vivre. C'est un design dans lequel on vit, dans lequel on reçoit. C'est un design qu'on hybride très facilement. Ça veut dire, Pierre, qu'il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de folie, il n'y a pas de truc improbable. Vous ne partez pas dans des délires de création, c'est ça que ça veut dire ? Alors, moi, je ferai un entre-deux, c'est-à-dire que la folie avec parcimonie. La création, il faut à un moment donné que chez Habitat, on amène de la nouveauté, qu'on amène de l'étonnement, mais toujours en restant sur des principes de ça doit être pratique, ça doit être élégant, et ça doit être accessible à n'importe qui. C'est-à-dire que le design doit être compréhensible. Ça, c'est très important pour nous. Vous dites tous les deux que le but d'Habitat est de rendre le design accessible à tout le monde. Quand même, c'est cher quand on en discute autour de nous. C'est quand même une marque qui n'est pas forcément bon marché. Ce sera difficile quand même de s'adresser au plus grand nombre. C'est pas Ikea, quoi. Non, on n'est pas du tout effectivement une marque telle qu'Ikea, mais on a un design, et Pierre en témoigne, qui est plus ambitieux, plus innovant. Il y a un niveau de qualité. L'importance, en fait, c'est le rapport entre le prix et la qualité. En quoi c'est si important, votre patron là, il y a eu un défilé pour les 50 ans, d'Habitat. Ça ressemblait un peu à un séminaire d'entreprise, pardon, mais parce que le discours de votre patron était vraiment on est revenu en France, on va continuer, il faut que les banques fassent confiance aux entreprises françaises, etc. À la base, c'est pas du tout une marque française au départ, Habitat. En quoi c'est important aujourd'hui, au-delà d'un discours de com, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se positionnent comme ça en disant voilà, on est le Made in France, donc faites-nous confiance, jouez le jeu, achetez français, quoi. En quoi c'est important au-delà de ça ? Alors moi, si je laisserai Rémi parler un petit peu de cet événement, mais moi je voudrais faire une petite aparté sur le fait que Habitat, en effet, a été fondé par un Anglais et a été en premier lieu en Angleterre, à Londres. Mais quand on écoute Terence Conran, Sir Terence Conran, le fondateur de la marque en 1964, il a fondé toute l'ADN de la marque entre la Toscane, la Provence et l'Angleterre. Et donc, il y a une ADN française à part entière chez Habitat. C'est ce que vous dites. On y revient. Voilà. Si c'est pour faire du Made in France à plus 30 ou plus 40%, je ne pense pas que ça va fonctionner. En revanche, si on fait du Made in France au bon prix ou légèrement plus cher, on peut y arriver. Mais la vraie bonne raison, c'est la facilité de fabrication, c'est la qualité, c'est la proximité qui fait qu'on fait du Made in France. Après, il y a le discours marketing, oui, mais ça, c'est autre chose. Justement, Pierre, sur les coulisses de la création d'une collection, j'imagine que c'est un petit peu comme pour la mode. Là, typiquement, on est en octobre 2014. Ouais. Vous travaillez sur quoi ? Sur ce qu'on aura dans les magasins en 2016, en 2000 Oh là, oui. Alors, la collection 2015 est déjà finie. Oui. Nous sommes en train de travailler sur la collection printemps-été 2016 et on est déjà en train d'orienter l'automne-hiver 2016. Alors ma question va être extrêmement naïve, mais vous travaillez comment ? Ça veut dire qu'en fait, vous allez nous imposer, entre guillemets, vos goûts. Comment on arrive à sentir ce que moi, typiquement, je vais vouloir acheter ? C'est ça qui est un peu fascinant dans 3 ans chez vous.
En fait, on est bon. Déjà, c'est notre métier, comme le vôtre est journaliste, donc vous allez avoir cette facilité de. Donc vous n'allez pas me donner vos recettes. je vais essayer de vous la donner parce que c'est très complexe. Chaque artiste ou chaque designer a ses façons de faire. Je pense que quand on devient un directeur créatif, on doit être un peu à l'écoute. On est une sorte d'éponge. Il y a des informations qui nous traversent et on va être comme un filtre, on va en garder certaines. On va aller voir des expositions, il y a des choses qui vont passer aux informations, on regarde, on s'informe énormément. Et on va surtout regarder comment l'homme aujourd'hui vit, ce qu'il a envie. On voit qu'il y a des guerres, des choses comme ça. Donc il a peut-être envie de plus de joie quand il vient en magasin. Donc voilà, c'est des choses comme ça qui vont nous orienter. C'est ce qu'on appelle l'air du temps, quoi. T'es un peu un interprétateur du temps présent? Oui, c'est ça. Alors la grande difficulté, c'est que travailler 2 ans à l'avance, c'est plutôt les couleurs. Donc c'est une grande alchimie. Ça, je trouve que c'est la chose la plus difficile chez nous. Mais ce qui est aussi fascinant, entre guillemets, c'est que, par exemple, aujourd'hui, ce qu'on voit chez Habitat, on sent que c'est la mode partout. Quasiment, enfin évidemment vous avez vos spécificités, vos concurrents aussi, mais ça veut dire que il y a donc 2 ans, la plupart des créateurs comme vous ont finalement senti la même chose. C'est ça que de mon côté peut paraître un petit peu fou. On a été très, je pense que le monde et en particulier Paris, puisqu'il y a beaucoup de créations qui partent de Paris, a été très influencé par l'exposition d'Edward Hopper il y a 1 an et demi. Et il y a beaucoup de couleurs qui ont émané de son travail. Voilà, par exemple, ça c'est un exemple de travaux. Mais après, on ne sait jamais, au final, qui va prendre quoi. Merci messieurs d'être venus au Figaro Habitat, donc qui fête ses 50 ans et qui a encore visiblement plein de projets. Merci beaucoup d'être venus. Merci.